Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci tout d'abord pour votre participation à notre webinaire Live Innovation, consacré aujourd'hui à la présentation et à la démonstration de notre configurateur de solutions en ligne MyVTI. Je suis Patrick Fraisse, directeur général de VTI, et je suis aujourd'hui en compagnie de Vincent Joassard, ingénieur VTI et chef de projet MyVTI. Vous êtes plus de 100 participants à nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est une très belle réussite et une belle marque de reconnaissance pour le travail fourni au quotidien par les équipes de VTI. Nous en sommes très honorés et nous vous en remercions vivement. Alors vous participez aujourd'hui à un événement doublement historique. C'est tout d'abord pour VTI le premier webinaire d'une longue série Live Innovation qui seront consacrés à la présentation de l'actualité produits et solutions de la marque VTI. Et c'est un événement qui s'inscrit dans l'année de 40e anniversaire de VTI, 40 ans de recherche et d'innovation dans le domaine de la ventilation hybride et de la ventilation basse pression, 40 ans au service des acteurs de la rénovation énergétique et 40 ans au service des enjeux environnementaux et de la qualité de l'air intérieur. Donc c'est une année très importante et vous verrez qu'elle est riche en actualité et en nouveautés. Tout d'abord, Supervent, une solution de VMC, notre nouvelle solution de VMC haute pression, conçue durant 4 ans, un projet de R&D qui a été lancé en 2020 et qui a donné lieu cette année à son lancement commercial. Supervent dispose d'un avis technique et sera certifié dans les prochaines semaines QB37 pour la durabilité des systèmes de ventilation mécanique haute pression hydro-réglable. Donc c'est un réel accomplissement pour VTI. Supervent ouvre de nouvelles perspectives pour VTI et l'ensemble de ses partenaires, puisque Supervent va permettre d'équiper les bâtiments modernes construits à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, équipés d'anciennes installations de VMC qui commencent à être vieillissantes et énergivores. Et donc Supervent va permettre de réaliser un rétrofit vertueux et en optant pour des groupes d'extraction à très haut rendement ainsi que pour une régulation plus performante de type hydro-réglable, va permettre d'améliorer l'efficacité énergétique d'un bon nombre de bâtiments de cette période. Supervent va également permettre d'équiper des bâtiments anciens, voire très anciens, équipés de conduits de ventilation naturelle, mais dont un audit de ces conduits de ventilation aurait prononcé une impossibilité éventuelle de les réutiliser pour différentes raisons. Et donc Supervent, moyennant une création de conduits ou un tubage des conduits existants, va permettre d'équiper ces conduits. Le troisième type de bâtiment concerné par Supervent, ce sont les bâtiments surélevés. Supervent va permettre d'équiper les nouveaux logements qui sont construits sur la toiture des bâtiments existants, en association avec un système de ventilation hybride ou basse pression, qui eux seront installés sur les conduits de ventilation naturelle. Supervent vient compléter un panel de solutions large pour la réhabilitation, un panel déjà composé de la VMC basse pression en version caisson ou en version tourelle, Voltaire Evolution Ventil Plus, et également de la ventilation hybride, naturelle hybride, avec ou sans extraction de gaz brûlé. En cette année 2024, nous sommes également sur le point de terminer la rénovation d'un nouveau site industriel qui sera opérationnel au mois de septembre. Vous voyez des images des travaux qui sont en cours de finition. Les machines seront livrées les dernières machines seront livrées dans les prochaines semaines. Et la mise en service de ce nouveau site est prévue pour le mois de septembre, la fin du mois de septembre. C'est un site industriel qui va répondre aux derniers standards en termes de production, avec de nouvelles lignes de production, de nouvelles machines dernier cri et des modes de production voilà, dernier cri.
Le site va être équipé de panneaux photovoltaïques et il a fait l'objet d'une isolation particulièrement renforcée pour sa sobriété énergétique. Passons au configurateur MyVTI. Je vous en fais une présentation très rapide avant de passer la parole à Vincent. Donc ce projet MyVTI, il a vu le jour en tant que projet en juin 2020. Nous l'avons lancé durant le confinement du Covid-19 et lié au Covid-19. Une première phase a duré environ 2 ans. Une phase qui a été riche en réflexion et en développement côté VTI. Ce travail a donné lieu à la mise à disposition pour nos chargés de prescription d'une phase 1 de ce configurateur, donc qui était un outil interne, et donc qui a épaulé nos chargés de prescription au quotidien dans leur travail durant un peu plus d'1 an. Nous avons ensuite sorti une phase bêta de cette phase 2, que nous avons fait tester par nos chargés de prescription durant plusieurs mois. À la suite de quoi, nous avons étendu cette phase de bêta à 5 bureaux d'études du sud de la France pour des questions de praticité. Et voilà, ces bureaux d'études ont pu éprouver la solution et cette phase 2 est aujourd'hui mise à votre disposition après avoir recueilli leur retour d'utilisation et avoir fiabilisé le configurateur. Donc c'est une solution véritablement éprouvée en interne et en externe. Elle est parfaitement fonctionnelle et voilà, elle est utilisée aujourd'hui au quotidien déjà par nos chargés de prescription dans la France entière et par des bureaux d'études. Donc c'est une suite logique aujourd'hui de l'ouvrir à l'ensemble de nos partenaires maîtres d'œuvre sur le territoire national. Alors les atouts de VTI sont multiples. VTI, c'est un nouvel assistant qui est mis à votre disposition, un outil, vous le verrez, qui est assez puissant puisqu'il va vous permettre de travailler en autonomie et puis de construire votre appel d'offres à partir des données d'entrée des résidences, de vos projets. Vincent vous expliquera quelles sont les données d'entrée qui sont requises et à quel point vous allez pouvoir un peu customiser votre projet. Voilà, vous avez une équipe qui est à votre service, en permanence. Un point important, c'est que le configurateur n'a pas été conçu ni pensé pour remplacer l'humain chez VTI. C'est très important à l'heure où nous évoquons, où l'intelligence artificielle suscite des craintes un peu partout. Non, c'est un outil qui vient compléter le service humain de VTI, et vous avez vos interlocuteurs privilégiés restent vos chargés de prescription sur votre secteur géographique, et ils peuvent à tout moment, Vincent vous l'expliquera, vous épauler dans la configuration de votre solution et éventuellement compléter, voire corriger ou mettre à jour votre configuration à tout moment. Donc voilà, ce n'est pas un produit de l'intelligence artificielle, c'est un produit de l'intelligence collective de VTI au service de ses partenaires. En fin de configuration, vous allez pouvoir générer un ensemble de documents. Vous les voyez à l'écran. Bien sûr, le devis qui va vous permettre de construire votre budget. Un CCTP qui sera pré-rempli. Une DPGF qui sera pré-remplie également. Des fiches C2E qui seront pré-remplies. Les fiches C2E de votre opération, donc plus besoin de les saisir avant ou en fin d'opération. Les fichiers de données conso et RT seront téléchargeables. Vous aurez un récapitulatif de dimensionnement ainsi qu'une documentation d'aide à la saisie RT de votre configuration. Voilà, donc j'ai terminé pour ma part. Je vais donner la parole à Vincent, que je remercie d'être à mes côtés, et qui va pouvoir vous présenter le configurateur MyVTI. Vincent, c'est à vous. Alors, je vous remercie Patrick pour cette introduction. Très rapidement, donc, je me présente, Vincent Joissard. Je suis ingénieur R&D chez VTI, chef de projet du configurateur MyVTI. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus de 3 ans maintenant et qui a été quasiment exclusivement développé en interne. Ça permet d'avoir une meilleure réactivité et de répondre aux besoins des clients, aux plus proches besoins des clients. Ce que je vous présente ici, c'est le synoptique des solutions VTI.
C'est un synoptique qui a le mérite d'être assez simple, dans le sens où simplement en répondant à 3 questions plutôt basiques sur le projet, on est capable d'aller discriminer différents systèmes. Et c'est un peu ce qui se retrouve en partie dans le configurateur, dans MyVTI. Le configurateur va beaucoup plus loin avec des questions qui sont beaucoup plus détaillées pour aller configurer les produits de façon beaucoup plus précise, mais la base du configurateur se trouve sous vos yeux. La première question, c'est la question de l'année de construction du bâtiment, de savoir si le bâtiment a été construit avant ou après 1982, vis-à-vis de l'arrêté du 24 mars 82. Si le bâtiment est construit après 1982, on s'oriente vers la solution VMC haute pression, la solution super vent, en déclinaison autoréglable et hygroréglable. C'est le cas pour tous nos systèmes. Si on se trouve avant 1982, on va s'orienter vers des systèmes dits basse pression. La deuxième question qu'on se posera alors, c'est de savoir si les conduits de ventilation naturelle seront réutilisables ou non. Par un passage caméra par exemple, pour vérifier l'état des conduits. Si ce n'est pas le cas, on se réoriente vers une solution VMC, comme vous l'a présenté Patrick, avec un tubage ou une création de conduit. Si les conduits sont réutilisables, la troisième et dernière question qu'on va se poser, c'est la question du mode de production d'eau chaude sanitaire et du mode de chauffage. De savoir si on a la présence d'appareils à gaz à tirage naturel qui seront raccordés sur conduit. Si c'est le cas, on s'orientera vers une solution ventilée éco-gaz. Si ce n'est pas le cas, on s'ouvre la possibilité d'avoir une ventilation hybride de type Hygrovent 2 ou de ventilation mécanique basse pression de type Ventil Plus ou Voltaire Evolution. On retrouvera ces systèmes-là et ce synoptique-là, on retrouvera le fil des questions dans la présentation, la démonstration de la solution, un peu plus tard. Pour l'étude de cas que nous allons faire sur le configurateur, sur MyVTI, on va étudier une résidence composée de 3 bâtiments. Ici, on vous affiche la fiche d'identité des 3 bâtiments. Le premier bâtiment qu'on va considérer, c'est un bâtiment en R+7, donc à 8 niveaux, qui est construit au cours de l'année 1967, qui est composé de 2 entrées ou cages d'escalier, les termes sont identiques. On dispose de 2 empilements de logements par entrée, on parle également de 2 logements au palier. Ce bâtiment-là est composé de conduits maçonnés de type shunt, donc de conduits de ventilation naturelle, et il est composé de 32 logements répartis en 16 T2 et 16 T3. Ce qui n'est pas précisé ici, mais c'est le mode de production d'eau chaude. On va considérer une chaudière à gaz à tirage naturel. La solution issue du synoptique que je vous ai présenté juste avant, qui va être sélectionnée, sera la solution ventilée éco-gaz Hygro. Pour notre deuxième bâtiment, on va considérer un bâtiment R+4, construit dans l'année 1970, qui est composé de 4 entrées, de 2 empilements de logements par entrée, qui est également constitué de conduits maçonnés de type shunt. Et cette fois, on considérera 40 logements, donc 40 T3. Le mode de production sera un mode de production d'eau chaude électrique, donc on pourra s'orienter vers une solution Voltaire Evolution auto. Le troisième et dernier bâtiment, également R+4, c'est un bâtiment qui est tout à fait similaire au bâtiment précédent, si ce n'est que son année de construction est postérieure à 82. Et donc on va s'orienter cette fois, on n'aura plus de conduits de ventilation naturelle dans le bâtiment, on va s'orienter vers des conduits VMC, donc une solution Supervent Hygro B. Pareil avec 40 T3. On va désormais passer à la démonstration du configurateur de MyVTI. Donc, nous nous retrouvons ici sur la page de connexion du configurateur MyVTI, que vous retrouverez en vous connectant sur un navigateur web avec le lien myvti.fr. On se retrouve donc sur cette page de connexion. Première chose que l'on peut faire, ça va être tout d'abord de créer son compte. Donc, je vais vous montrer la procédure qui est assez simple. On a directement un bouton fonctionnel sur la page de connexion qui nous renvoie vers un formulaire. Ce formulaire est quelque chose de tout à fait classique avec les informations qui sont demandées pour que l'on puisse vous créer votre compte. Une deuxième possibilité, c'est de se rendre directement sur le site vti.fr et vous avez un petit bouton ici qui vous renverra sur l'écran de connexion MyVTI et la procédure à réitérer sera celle que je viens de vous décrire. Donc une fois que votre compte utilisateur vous a été créé et que vos identifiants vous ont été communiqués,
nous pouvons les utiliser ici pour se connecter, ce que je fais maintenant. On se retrouve ici sur une page d'accueil, la page d'accueil MyVTI, qui est composée ici, donc, qui reprend sur cette page-là, il y a un visuel qui nous détaille un peu les étapes clés de la configuration, que je vous laisserai découvrir. On a sur la partie gauche 3 onglets, donc l'onglet accueil sur lequel on se trouve, l'onglet projet et un onglet documentation. Cet onglet documentation, si je clique dessus, vous renvoie vers un site externe et qui compose la documentation détaillée du configurateur avec une utilisation des termes, une explication des termes, un détail précis du parcours dans la configuration, les erreurs à éviter et également un petit avant-propos. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette partie documentation. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer notre première configuration. Donc pour cela, je peux cliquer sur Projet. Vous voyez que j'ai déjà établi des configurations. On va cliquer sur Nouvelle configuration ici. On arrive ici sur cette page qui est la page projet, la fiche projet, où 6 informations clés sur le projet vont nous être demandées. On ne pourra pas commencer la configuration tant qu'on n'aura pas renseigné ces informations. Donc ces informations-là concernent les bâtiments que je vous ai présentés juste avant dans l'étude de cas, les fiches des bâtiments. Donc on avait dit qu'on avait une seule résidence composée de 3 bâtiments. Donc la résidence se dénomme les Magnolia. On a 3 bâtiments composés en tout de 112 logements. On donne les infos de la localisation du projet. C'est un projet qui se trouve dans le 34 à Frontignan. Et donc une fois qu'on a rempli ces 6 informations-là, on va pouvoir cliquer sur Ajouter une configuration, choisir notre configurateur, il n'y en a qu'un, et cliquer sur Configurer. Et à partir d'ici, on va rentrer dans le cœur du configurateur. C'est à partir de ce moment-là qu'on va venir renseigner précisément les bâtiments, et vous allez le voir juste après. Petit message ici d'alerte qui vous rappelle que votre configuration ne saurait être considérée comme exacte que sous l'approbation de VTI, notamment par les chargés de prescription, pour pas qu'il y ait d'erreur dans la configuration de certains articles. On arrive désormais sur cette page-là, qui est la page résidence. On va venir renseigner notre nombre de bâtiments. Donc on avait dit qu'on avait 3 bâtiments. Et ici, on a un tableau qui s'affiche. Ce tableau-là, chaque ligne représente un bâtiment. C'est ici qu'on va venir renseigner les caractéristiques physiques du bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir, le nombre de niveaux, le nombre d'entrées. On parle d'entrée ou de cage, hein, les termes sont identiques. D'empilement par entrée. Et ici, on a les typologies de logement. T1, T2, etc. Le SW et SW est rappelé ici. La différence, SW signifie qu'on a une salle de bain et un WC qui sont dans une pièce commune, et salle de bain et S+W, salle de bain et WC dans des pièces séparées. Donc notre premier bâtiment, je vais renseigner les caractéristiques physiques des bâtiments que je vous ai présentés juste avant, dans les fiches d'identité des bâtiments. On avait dit que notre premier bâtiment avait 8 niveaux, 2 entrées, 2 empilements par entrée. On avait parlé de 16 T2 et de 16 T3. Ici, pour des raisons esthétiques, tous les logements existants ne sont pas affichés. Donc on peut ajouter des logements ici avec ce petit bouton. Donc on a les T3 qui s'affichent, on peut venir renseigner nos T3. Donc sur notre bâtiment A, nous voyons que nous avons bien renseigné nos 32 logements. On va passer au deuxième bâtiment, sur le bâtiment B. On avait dit qu'on avait un bâtiment de 5 niveaux, 4 entrées et 2 empilements par entrée. Et on avait considéré 40 T3. Pour le troisième bâtiment, je vous avais indiqué que le troisième bâtiment était similaire au second. On peut utiliser cette fonctionnalité de clone. Et en cliquant dessus, on va venir cloner notre deuxième bâtiment, sur le suivant. Donc on voit qu'on a toutes les caractéristiques qui se sont répliquées dedans. Je vais nommer le troisième bâtiment, bâtiment C. Donc là, on a renseigné les caractéristiques physiques de nos bâtiments. On en a fini avec la page résidence. L'atténuation acoustique des entrées d'air, c'est une donnée qui peut être modifiée pour des projets particuliers qui se trouveraient à proximité d'un aéroport par exemple. On demandera une atténuation acoustique qui va être importante. On peut venir modifier cette valeur. Ça va venir nous configurer automatiquement les entrées d'air avec des atténuations acoustiques particulières. Pour la démonstration, on va le laisser comme ça. Je clique sur continuer et j'arrive ici sur une nouvelle page, la page qui s'appelle choix de système. Donc on voit en haut sur le bandeau du haut qu'on a nos 3 bâtiments qui sont résumés ici. On a le bâtiment A qui est surligné, on se trouve bien sur le bâtiment A. Et sur votre gauche, ici,
vous avez un panneau latéral qui nous donne l'état d'avancement de la configuration dans le bâtiment. Donc dans le bâtiment A, on est sur la page choix système. Il faudra parcourir la page choix système puis la page saisie du bâtiment, et ce pour chacun des 3 bâtiments. Une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé la configuration de nos bâtiments. Il y a toujours la possibilité de sauvegarder sa configuration pour la reprendre plus tard, de l'annuler ou de retourner à la résidence. Si je clique sur retour à la résidence, je reviens sur cette page de départ. Donc sur notre premier bâtiment, nous allons choisir le système en répondant à quelques questions. On retrouve ici les questions dont on a parlé dans le synoptique, notamment l'année de construction du bâtiment, la présence de conduits de ventilation naturelle qui seront réutilisés ou non, le mode de production d'eau chaude sanitaire. Ce que je vous avais dit, c'est que le synoptique, c'est la base du configurateur MyVTI, mais on va plus loin au niveau des questions. On a des questions qui seront rajoutées pour aller configurer précisément les produits. Donc on avait dit que notre premier bâtiment datait de 1967, donc l'année de construction est inférieure à 82. Est-ce que les conduits de ventilation naturelle seront réutilisés? Oui. On va considérer qu'ils sont en état. Le mode de production d'eau chaude sanitaire sur le premier bâtiment, on avait parlé de chaudière à tirage naturel. Donc ici, on a des petits textes explicatifs en cliquant sur chacun des modes de production ECS. On a une explication un peu plus détaillée, notamment sur les impacts que cela va avoir sur les systèmes VTI. Question suivante, la ventilation doit-elle être maîtrisée toute l'année? La réponse à cette question va nous orienter vers un système mécanisé ou un système naturel pur. Donc on veut maîtriser la ventilation toute l'année. Les conduits sont-ils conformes à l'arrêté du 22 octobre 69? Oui. On va considérer un cas assez classique, on ne va pas aller dans des cas mineurs. Dans quelle pièce se trouve la chaudière? Dans la cuisine, on va laisser tel quel. Et est-ce qu'on utilise le coupe-tirage de la chaudière pour ventiler? Pour cela, il faut que le coupe-tirage se trouve à plus d'1,80 m, c'est réglementaire. Et dans ce cas-là, on peut considérer le coupe-tirage de la chaudière à tirage naturel comme une bouche d'extraction. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin de bouche d'extraction dans la pièce dans laquelle se trouve la chaudière. Si je continue de descendre, on arrive sur une famille système. Donc le système qui est présélectionné ici, c'est, avec les questions auxquelles nous avons répondu un peu plus en amont, c'est le système statomécanique. Donc d'évacuation des gaz brûlés, des VAPDC. Donc vous avez un détail ici, un petit descriptif. Il faut qu'on renseigne ici désormais la régulation du système, savoir si on veut un système qui est autoréglable ou hygroréglable. On va partir sur un système hygroréglable de type A. Savoir qu'en évacuation des produits de la combustion, l'hygro B n'existe pas. C'est réglementairement interdit. C'est pour ça qu'on n'a que l'hygro A qui nous est proposé ici. Le choix du système final, donc, en ayant répondu à toute cette série de questions, on converge vers un seul et unique système possible. Donc là, on n'a pas le choix, c'est le système ventile-éco-gaz hygro A. Donc on arrive à la fin de cette page de choix système. On a fini de renseigner notre système sur notre bâtiment A. Je peux continuer vers la saisie du bâtiment. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un bâtiment, en fonction des caractéristiques physiques qu'on a renseignées en amont, on a un visuel de bâtiment qui est proposé ici. Si je descends, donc on a bien notre bâtiment sur 8 niveaux, nos 2 entrées, nos 2 empilements par entrée. On a également par défaut 2 conduits par logement, un conduit de cuisine et un conduit WC salle de bain. Tout ceci est modifiable évidemment. Ce qu'on voit ici, c'est que les logements ne sont pas renseignés, parce que le configurateur actuellement ne lui a pas donné la répartition de nos logements. Il nous dit ici, attention, il y a des logements à venir placer. Vous avez renseigné en amont 16T2 et 16T3, maintenant il faut les placer dans le bâtiment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait tout à fait venir à la main, manuellement, les renseigner un à un. Sur un petit bâtiment, ça va, sur un bâtiment un peu plus grand, c'est rapidement fastidieux. On a une fonctionnalité ici qui nous permet de remplir automatiquement le bâtiment. On verra l'utilisation sur le bâtiment suivant. On a des petites fonctionnalités aussi qui nous permettent de vider le bâtiment si on a fait une erreur et qu'on ne veut pas tout redéfaire à la main. Et ensuite, une fonctionnalité qui permet de répliquer le bâtiment en cours. Ce qu'on va faire, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va mettre les T2 sur l'entrée 1 et les T3 sur l'entrée 2, par exemple. Donc là, j'ai cliqué sur l'entrée 1. Je peux venir sélectionner mes logements ici sur toute mon entrée 1. Donc, par exemple, je vais mettre mes T2 ici. Donc en cliquant ici, ce qu'on voit apparaître là, c'est que tous les T2 sont renseignés sur l'entrée 1. Je vais faire exactement la même chose pour l'entrée 2. Je clique sur l'entrée 2 et mes logements ici, je vais les sélectionner en T3. Également, les logements vont venir se remplir ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renseigné l'ensemble de mes logements dans mon bâtiment. A priori, si je ne viens pas modifier les conduits, à savoir que ce sont par défaut, donc ce que je vous disais, un conduit cuisine, c'est des shunts fumés. Le deuxième conduit, c'est un conduit de ventilation, shunt ventilation pour les WC et les salles de bain. Si je reste dans cette configuration classique,
j'en ai fini pour la configuration de mon bâtiment. Donc, à savoir que si je vous montre tous les niveaux de détail, donc on vient de voir les conduits qui sont cliquables, les entrées qui sont cliquables ici, avec sur le bandeau de droite qui s'ouvre une précision dessus, les empilements, ici pareil avec des précisions différentes, et le dernier niveau de détail c'est le logement. On verra après sur le deuxième bâtiment au niveau du logement. On verra après sur le niveau au niveau du logement comment est-ce qu'on va venir pouvoir modifier celui-ci. À noter quand même que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Il y aura une phase après la démonstration au cours de laquelle nous consacrerons un temps pour y répondre. Sur le deuxième bâtiment, sur le bâtiment B, donc on vient de finir la configuration du bâtiment A. Sur le bâtiment B, on revient sur choix système. Et de la même façon que nous l'avons fait pour le bâtiment précédent, nous allons saisir notre système. Donc on avait dit que le bâtiment B, c'était un bâtiment qui était construit en 1970 avec réutilisation des conduits de ventilation naturelle. Donc oui, on répond oui aux deux premières questions. Le mode de production, on s'oriente vers un ballon d'eau chaude sanitaire, avec un détail ici. La ventilation sera maîtrisée toute l'année, oui. Ensuite, là, on a une famille de systèmes. On a le choix dans le synoptique, si vous vous souvenez, entre la ventilation mécanique basse pression à ce stade et la ventilation naturelle hybride. Si je ne sais plus ce que veulent dire VMBP et VNHY, pas de souci, on peut tout à fait cliquer dessus et on a des textes explicatifs qui vont résumer ces systèmes-là. Pareil, donc on va venir choisir la régulation du système en autoréglable, ce qui avait été prévu. On a ici plusieurs sous-systèmes qui se déclinent. On va s'orienter vers un Voltaire Evolution Auto VT. Se déclenchent deux nouvelles questions, le type de toiture et le type de montage des plénums. Donc le type de toiture terrasse ou toiture comble, et le type de montage des plénums en recouvrement ou en piquage. Ça, c'est quelque chose qui est subi par le projet, hein, c'est le bâtiment qui est ainsi. Et donc on vient sélectionner ces données-là. À savoir qu'on a le choix quand même sur le type de montage des plénums. On va laisser ces deux choix classiques et nous verrons par la suite les implications. J'ai renseigné désormais mon système sur mon deuxième bâtiment. Je peux continuer vers ma saisie de bâtiment. Ce qui se passe ici, vous l'aurez compris, c'est la même chose. On a un visuel de bâtiment donc, qui est différent cette fois puisque les caractéristiques physiques du bâtiment sont différentes. On a ici 5 niveaux. On a 4 entrées et 2 empilements par entrée. De la même façon, ici, je vais devoir renseigner mes logements dans mon bâtiment. Donc, on avait parlé de 40 T3. Je ne vais pas les rentrer à la main un à un, je vais vous montrer. On parlait tout à l'heure de cette fonctionnalité de remplir le bâtiment. Vu qu'on a 40 T3, ça va se faire automatiquement. Donc, je clique dessus et je remplis mon bâtiment. Là, c'est un algorithme qui va venir de la façon la plus plausible, la plus cohérente, remplir les logements dans le bâtiment. Dans ce cas particulier-là où on a les logements qui sont identiques de partout, ça va simplement remplir les logements dans le bâtiment. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a renseigné tous nos logements dans le bâtiment et on a une proposition de répartition des unités de ventilation qui est la suivante. On en a une par entrée. Alors soit on laisse comme ça parce qu'on veut être un peu prévoyant et prévoir un peu large, soit on peut essayer de regarder pour une optimisation. Donc ce qu'on peut faire à partir d'ici, c'est qu'on peut utiliser ces flèches-là, ces fonctionnalités-là qui permettent d'étendre le caisson. Donc je vais cliquer dessus. Et le caisson va s'étendre sur un empilement supplémentaire. Le débit de dimensionnement du caisson va évoluer, hein, puisque maintenant on lui a demandé d'extraire une pile de logement supplémentaire, donc 5 niveaux de T3 supplémentaires. Je réitère. Et donc là, on a un caisson qui est capable d'extraire 4 empilements. Je fais la même chose de l'autre côté sur le caisson de gauche. Le caisson de droite, pardon, que je vais étendre à gauche. Et on va avoir des comportements similaires. Donc a priori, ce qui est possible de faire ici, c'est qu'avec seulement 2 caissons, 2 unités de ventilation VTR Evo 2500, on va être capable de traiter l'ensemble du bâtiment. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, on peut aller voir dans le logement précisément ce qui se produit. Disons qu'on a un projet avec un logement un peu particulier où des T3 qui se trouvent en pignon du bâtiment comporteraient une salle d'eau supplémentaire, qui n'est pas prévue dans ce qu'est un T3 classique. Donc ici, en cliquant sur mon T3, je vois de quelle pièce technique est constitué le logement, donc d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un WC. La cuisine étant reliée sur le premier conduit, sur le conduit 1 ici, et les WC et salles de bain étant reliées sur le conduit 2. Je vais ajouter une pièce technique ici.
ça me rajoute une nouvelle ligne et je vais pouvoir aller cliquer sur salle d'eau. Cette salle d'eau, elle va être, j'ajoute un conduit, elle va être extraite sur un troisième conduit qui se trouverait en logement. Ici, vous voyez un petit astérisque rouge apparaître. Cela signifie que le logement a été modifié. Ce n'est pas le logement initial composé simplement des 3 pièces techniques principales. Ce que je vais faire, c'est que sur l'ensemble de l'empilement de logements ici, je vais répliquer ce type de logement-là particulier parce qu'il se trouve qu'il est présent sur toute la hauteur. Donc je vais cliquer sur réplication de la typologie sur l'empilement. Et ici, on voit bien qu'on a nos astérisques sur chacun des étages. Et peu importe sur quel étage je vais cliquer, je vais me retrouver avec cette salle d'eau supplémentaire. Donc là, on a une salle d'eau supplémentaire qui va être extraite. Le débit de dimensionnement a légèrement augmenté. Donc ça a bien été pris en compte. J'en ai terminé pour la configuration de mon bâtiment 2. Je vais aller sur mon bâtiment 3. Et nous allons recommencer pour le choix du système. Donc ici, on avait un bâtiment qui était construit en 1985. Donc la construction est-elle inférieure à 82? Non. Le mode de production d'eau chaude sanitaire qui va être choisi, c'est l'eau chaude sanitaire collective. Donc la famille de systèmes qui va être possible, sélectionnable, c'est la VMC, il n'y en a qu'une. Si je continue de descendre, je passe un peu plus vite parce que c'est des questions similaires à ce qu'on a vu précédemment. La régulation du système envisagé, on va passer sur de l'IGRO B. Et donc le choix du système, ça va être la solution Super 20 IGRO B. Les questions similaires sur le type de toiture et une question supplémentaire qui arrive sur le type de réseau. Pour le dimensionnement, c'est nécessaire de savoir si le réseau est entièrement neuf ou existant ou partiellement existant. Les taux de fuite qui sont considérés lors du dimensionnement vont en être impactés. On va laisser sur un réseau vertical existant et la toiture qui sera refaite à neuf. Je peux continuer vers ma saisie du bâtiment. Et là, encore une fois, de la même façon, on va avoir le visuel du bâtiment ici. Je vais devoir remplir mes logements dans le bâtiment. Je vais réutiliser cette fonction remplir le bâtiment, puisqu'on a 40 T3 une nouvelle fois. On a encore tous les T3 qui se trouvent dans tout le bâtiment. Et là, ce qu'on va essayer de faire, puisqu'on a encore une fois une seule unité de ventilation par entrée, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir s'il est possible de traiter l'ensemble du bâtiment avec une seule unité de ventilation. Donc j'utilise ces fonctions d'extension, je vais étendre mon unité de ventilation vers la droite. Là, je suis donc 1, 2, 3, 4, 5 empilements. On est sur une unité de ventilation qui traite 5 empilements, qui peut le faire, hein, parce qu'elle me propose bien un SPV 5000. Et ici, attention, ce qui se passe, c'est que là, on essaie de faire extraire trop de débit pour l'unité de ventilation. Donc, on nous dit, attention, le caisson doit être dupliqué. Ce n'est pas possible. On voit que là, on ne nous propose plus d'unité de ventilation. C'est que c'est supérieur à ce qu'elle est capable de faire. Donc, ce qui se passe ici, c'est que je dois rajouter le caisson, ou le diminuer en tout cas. Donc, soit je rajoute une unité de ventilation sur la gauche, soit je viens réétendre mon caisson de droite à gauche. Et là, on va se retrouver dans une situation où on va avoir 2 unités de ventilation, un SPV 5000T et un SPV 2500T. Donc un 5000 qui extraira 5 empilements et un 2500 qui en extraira que 3. Donc voilà pour ce qui est de ce bâtiment-là, et j'en ai a priori fini pour la configuration de mon bâtiment. Là, j'ai fini la saisie du bâtiment de mon dernier bâtiment. Je vais pouvoir terminer la configuration en cliquant sur cette icône-là. À partir de maintenant, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des articles est généré par le configurateur, ainsi que les quantités, les tarifs, et ce pour chacun des bâtiments. On va avoir également en plus les services VTI qui sont proposés en fin de devis. Donc là, on a un récapitulatif du configurateur, la solution issue du configurateur en fonction de ce qui a été configuré par vos soins. Là, si je replie les menus, on voit bien qu'on a nos 3 bâtiments qui sont le premier bâtiment en ventilier Cogaz IGRO A, le deuxième en Voltaire Évolution Auto VT et le troisième en Super 20 IGRO B. Donc si je déroule mes bâtiments, on va regarder rapidement. On a bien sur le premier bâtiment des extracteurs en toiture, donc avec des calibres qui diffèrent, parce qu'on avait des T2 et des T3, donc les maximums HY prévus sont différents. Les quantitatifs, les adaptations, les unités de gestion qui sont nécessaires au bon fonctionnement des extracteurs, les accessoires, les reports d'alarme, les bouches d'extraction propres au système, entrée d'air et plaques d'obturation. À savoir que les plaques d'obturation, par défaut, le configurateur, ma VTI en prévoit 3 par logement. D'où les 96, parce qu'on avait 32 logements. Sur le deuxième bâtiment, Voltaire Évolution Auto VT, on a les unités de ventilation, les plénums,
les manchettes, c'est la même chose, hein, avec les bouches d'extraction et les entrées d'air qui diffèrent parce qu'on est sur des systèmes différents. Et sur le dernier bâtiment, exactement de façon similaire, on a les unités de ventilation, les accessoires, etc. Je descends. Et voilà, pour ce qui est du récapitulatif du configurateur. Si je suis satisfait de ce qui a été configuré ici, je peux sauvegarder et sortir de la configuration. Ici, on a un message qui apparaît qui nous précise de vérifier avec le bureau d'études VTI que la perte de charge engendrée par la Sofit Joker ne dépasse pas 1,5 Pascal. Ça, c'est absolument nécessaire pour les systèmes hybrides. Si on a de la Sofit, des traînasses en logement, on doit vérifier que la perte de charge qui est générée par ces traînasses-là ne dépassera pas les 1,5 Pascal de perte de charge. C'est pour favoriser le mode naturel des extracteurs. Si on n'en a pas, on peut ignorer ce message. On revient sur la page projet que je vous avais présentée au tout début, avant de rentrer dans le cœur de la configuration. Et ici, je vais pouvoir enregistrer. Ce qu'on voit, on retrouve nos 6 informations qu'on avait indiquées en début de configuration. En plus, ici, on a une ligne, c'est la ligne de configuration qu'on vient de réaliser. La date d'ajout, le résumé par bâtiment, les systèmes, donc bâtiment 1, bâtiment 2 et bâtiment 3, et le prix total des produits qui ont été configurés. À partir d'ici, j'en ai terminé pour la configuration de mes bâtiments, de ma résidence. Ce qui est intéressant maintenant, ça va être de générer les documents. Donc en cliquant sur Générer documents, je vais pouvoir sélectionner. Pour le bien de la démonstration, je vais tous les sélectionner. C'est les documents qui vous ont été présentés par Patrick juste avant. Ce sont des documents qui vont servir à la prescription, qui vont venir s'ajouter à votre dossier de prescription. C'est tout un tas de documents que nous allons parcourir. Vous verrez, il y a des documents qui ont été pré-remplis. Alors j'ouvre ici. Ça se télécharge sous forme de fichier zip, de dossier zip, pardon. Et ici, peut-être zoomer un petit peu. Voilà ce qu'on trouve dans le dossier. Donc, les CCTP type des systèmes, on en a 3 parce qu'on a 3 bâtiments et chaque bâtiment a son système propre. Si j'ouvre le premier par exemple, pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc, c'est le CCTP de Supervent Y B, pour le lot ventilation bien entendu. Et c'est un CCTP classique, hein, où vous allez pouvoir, pour les bureaux d'études, venir extraire les informations qui vous intéressent. Je vous rappelle que vous pouvez saisir des questions dès maintenant dans le chat hein, pour que nous puissions y répondre juste après. Donc pour le CCTP, voilà. On ne va pas parcourir les deux autres, hein, c'est assez classique. Ce qui nous intéresse également ici, c'est le devis. Donc, on peut voir ici un récapitulatif de notre projet avec l'adresse, le contact du chargé de prescription chez VTI, selon votre projet. Là, c'était un projet dans le 34, donc le chargé de prescription ici, c'est M. Bernard. Si je descends, récapitulatif des bâtiments, avec les caractéristiques physiques qui font un récap, avec les logements qui sont présentés dedans. Si je descends encore un peu, on a ici ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec l'ensemble des articles qui sont configurés, leurs références, les quantités et les tarifs, et à savoir que chaque pictogramme ici est cliquable. Ici, on a accès aux avis techniques, on a accès aux fiches produits, on a accès aux brochures système, tout est cliquable. Si je descends un peu plus loin, donc mes 3 bâtiments, en bas du document, on a les annexes. De la même façon, tous ces liens sont cliquables. Notice d'instruction et notice de pause. Alors ensuite, on peut regarder les fiches C2E. Alors, les fiches C2E, certificat d'économie d'énergie pour la ventilation mécanique simple flux hygroréglable par exemple. Si je descends, ce qui nous intéresse ici, c'est cette page-là, la 4e page, où les champs sont déjà pré-remplis en fonction de ce que vous avez renseigné dans la fiche projet, où les cases sont déjà cochées selon le mode de régulation. Là, on a un hygroréglable de type B, par exemple, on a 40 logements, on a les puissances qui sont indiquées, les références des avis techniques. Toutes ces fiches-là sont pré-remplies dans l'objectif que le client final n'ait qu'un minimum de manip à réaliser. On peut aller voir également maintenant les données de consommation RT. Tous ces documents ont été générés à l'issue de la configuration. Vous aurez accès à tous ces documents-là. Par exemple, sur notre bâtiment B,
Alors voilà, ce qui va vous intéresser pour venir faire une saisie dans les logiciels RT, ça va être principalement 3 valeurs: la puissance des ventilateurs, les débits déperditifs et la SMEA. Ça, c'est les documents qu'on retrouve, c'est les informations qu'on retrouve dans ces documents-là, donc données de consommation électrique et données RT. Ça va être pour la basse pression et la VMC. Pour l'hybride, on a quelque chose de beaucoup plus simple. On a des fichiers XML qui sont importables directement dans les logiciels RT. Alors vous verrez quand vous faites la saisie de ventilation hybride, il y a des petites icônes qui nous permettent d'importer ces fichiers-là. Et ça va vous permettre de vous renseigner tous les conduits avec toutes les caractéristiques des extracteurs sans que vous ayez à le refaire. Ça va le faire de façon automatique. Les derniers documents qui nous restent à regarder sont la DPGF et le récap projet. La DPGF, si je zoome un peu, c'est le récapitulatif de l'ensemble des articles et des services qui se trouvent dans les bâtiments avec la famille, désignation, référence, quantité et prix. Au format Excel, donc pour copier-coller entre cellules, c'est quelque chose d'assez pratique. Voilà pour la DPGF. Et enfin, le document récap projet. Donc c'est un document qui est assez important parce que dans un seul fichier, dans une seule feuille Excel, on est capable d'aller voir le récapitulatif du bâtiment, donc le système, et un récapitulatif détaillé du bâtiment qu'on a saisi, le nombre de niveaux, le nombre d'entrées, la répartition des logements dans le bâtiment, les types de conduits qui sont associés. Sur la droite, on a la même chose, mais en parlant de pièces techniques cette fois, et en dessous, on a la même chose, mais en parlant de bouches d'extraction. Et ce, pour les 3 bâtiments. Donc en un coup d'œil sur ce fichier-là, on est capable de saisir les caractéristiques du bâtiment et ses spécificités. Le dernier document, c'est un document PDF d'aide à la saisie RT qui récapitule un peu les façons de saisir nos systèmes dans les différents logiciels RT. Voilà pour ce qui est des documents générés. Si je reviens en arrière ici, donc ça c'est la page, l'onglet projet que vous allez avoir sur votre compte utilisateur et vous allez retrouver l'ensemble de vos configurations ici qui seront sauvegardées, hein. Vous pourrez y retourner plus tard, les éditer, les dupliquer ou les supprimer. Si on fait un petit aparté sur la documentation, très rapidement, la documentation va reprendre la majorité de ce que je vous ai dit aujourd'hui. On a un avant-propos qui parle des résolutions d'écran, de la façon, surtout ce qui va être important, ça va être ceci, l'autorisation des pop-up. La première fois sur votre navigateur que vous allez télécharger le dossier zip des documents générés, il se peut que votre navigateur le bloque parce qu'il le reconnaisse comme une pop-up. Voilà, la petite procédure qui est expliquée, c'est assez simple hein, pour les autoriser. Voilà, il y a tout un tas d'informations dans cette documentation, qui est une documentation très détaillée, qui vous accompagne au fur et à mesure de la configuration, comment saisir ma configuration, avec une explication de chacune des fonctionnalités, de chacun des boutons et de chacune des zones sur les pages que vous allez croiser au cours de la configuration. Et bien sûr, l'équipe MyVTI, nous sommes en support pour vous aider, pour vous accompagner dans la configuration, tout comme le seront les chargés de prescription de votre secteur. Et on a une adresse mail pour nous faire des demandes de support ou même des suggestions d'amélioration auxquelles nous sommes tout à fait ouverts. Voilà, j'en ai désormais terminé pour la présentation, la démonstration du configurateur. Nous allons passer désormais aux questions. Merci beaucoup Vincent pour votre présentation très claire, très précise. Nous allons passer aux questions et réponses. Nous ne pourrons pas évoquer toutes les questions qui ont été posées pour une question de timing. Nous allons en sélectionner certaines les plus importantes, semble-t-il, pour notre propos aujourd'hui. Deux questions qui semblent liées entre elles, Vincent. Une première question qui est dans le cas de certains bâtiments qui ont une mixité de production d'eau chaude, de chauffage et d'eau chaude sanitaire, électrique et gaz, comment se fait la saisie? Et donc la seconde question qui pour moi répond en partie, c'est dans ce cas-là,
faut-il renseigner l'eau chaude sanitaire gaz comme cas le plus contraignant afin de couvrir les différentes configurations. Alors effectivement, ça c'est un cas qui est un peu particulier parce que le choix du mode de production d'eau chaude se fait de façon supposée uniforme dans tout le bâtiment. Quand on sélectionne une chaudière gaz tirage naturel, on suppose, en tout cas c'est comme ça que c'est prévu dans le configurateur MyVTI, on suppose que c'est uniforme dans tout le bâtiment. Ce que je vous invite à faire pour prévoir dans ce cas-là, l'idée c'est de prévoir le cas le plus défavorable. Donc effectivement, ça va être de sélectionner en mode de production d'eau chaude sanitaire les chaudières à gaz à tirage naturel et de continuer sa configuration de cette façon-là. Ensuite, pour venir affiner la configuration et dans une phase projet peut-être plus tard, ultérieure, c'est de faire appel à votre chargé de prescription qui va venir, lui, qui aura plus la main sur le configurateur, qui pourra venir détailler beaucoup plus précisément les produits et qui, lui, va venir affiner cette saisie-là et qui va pouvoir modifier selon les caractéristiques réelles des bâtiments en prenant en compte les logements qui possèdent des chaudières étanches ou électriques et d'autres qui proposent des chaudières à gaz. Merci Vincent, nous allons passer à une autre question à laquelle je vais répondre. Le logiciel permet-il de dimensionner les réseaux VMC pour la solution Voltaire? Je pense que la question est valable également pour la VMC haute pression. Il est demandé la même chose. Voilà, est-il possible de dimensionner les gains de toiture en ventilation mécanique basse pression? Une autre question nous est posée, très similaire, nous demandant si c'est une fonctionnalité qui viendra dans un futur proche. Alors oui, c'est une fonctionnalité qui sera proposée par VTI dans une future évolution de l'outil qui devrait être finalisée. Aujourd'hui, nous en sommes vraiment en phase de projet, hein, mais c'est un projet que nous avons pour 2025 ou 2026, où là, vous aurez vraiment un logiciel de dimensionnement digne de ce nom. Là, le configurateur est un configurateur, c'est-à-dire qu'il vous permet de prédimensionner les installations. Et la suite de ce configurateur, ce sera un logiciel de dimensionnement. J'ai une autre question. Nous avons une autre question. Alors, sur un problème de sauvegarde du projet, mais je pense que nous reprendrons contact avec la personne concernée après le webinaire pour voir d'où cela peut provenir, mais logiquement, en tout cas, tout fonctionne parfaitement. Donc, c'est un cas particulier qu'il faudra effectivement évoquer avec la personne concernée. Dans le cas d'un dimensionnement par caisson basse pression, comment sont calculées les pressions, conditions sine qua non pour s'assurer du bon fonctionnement de la ventilation? Alors, comme vous l'a dit Patrick, actuellement le configurateur n'est pas un outil de dimensionnement, dans le sens où on n'a pas un calcul précis des pressions et des débits où la pression serait recalculée à chaque instant. C'est un outil de prédimensionnement où nous on a intégré des règles dedans qui nous permettent d'aller sélectionner les caissons en fonction des hauteurs de bâtiments, des typologies de logements qui sont raccordés, du nombre de conduits. Mais il va être limité sur des questions sur des cas extrêmes, sur des cas de grande hauteur de bâtiment, quand on a également beaucoup de bouches d'extraction sur un seul et même conduit. Ça, c'est des cas un peu particuliers où nous, on devra repasser sur un dimensionnement plus poussé en interne. En tout cas, ce qui est affiché dans le configurateur actuellement, et si ça vous permet de le configurer, c'est que c'est configurable. C'est que la solution prévue par le configurateur répond aux spécificités du bâtiment. Ça va couvrir 80-90% des cas. Il y aura toujours quelques cas qui ne seront pas possibles à configurer par le configurateur, où là je vous invite à prendre contact avec votre chargé de prescription qui reviendra vers le bureau d'études VTI pour avoir un dimensionnement exact et poussé. Alors, une autre question, toujours liée au réseau, au réseau de conduits, cette fois-ci des réseaux horizontaux dans les logements, les soffites. Cette saisie de ces conduits horizontaux est-elle possible dans le configurateur? Alors, non, elle n'est pas possible dans le configurateur parce que en phase avant-projet, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément une idée claire de savoir où vont se trouver les soffites dans les logements, de connaître les mètres exacts, le nombre de coudes, le nombre de déviations.
Les soffits dans les devis sont prévus à part. Je ne l'ai pas montré, mais en dernière page de devis, vous avez une fiche qui donne la tarification de la Joker, la Sophie de VTI, qui est donnée ici, où vous avez un prix au mètre et au nombre d'accessoires qui le composent. Ce n'est pas prévu dans le configurateur, c'est quelque chose en plus du devis à venir calculer à la main. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas prévu. Ensuite, je vais regrouper deux questions. Une première, c'était à quoi servent les plaques d'obturation. Et la seconde, quelle est la différence entre la ventilation basse pression et la ventilation hybride? Alors, pour répondre à la première question, les plaques d'obturation servent, dans le cadre de la mise en place d'une ventilation générale et permanente, elles servent à condamner les entrées d'air, les amenées d'air plutôt parasites liées à un ancien système de ventilation par pièces séparées. Donc, elles vont permettre de boucher, en quelque sorte, ces amenées d'air parasites. Donc voilà pour les plaques d'obturation. Et pour la différence entre la ventilation basse pression et la ventilation hybride, alors les deux systèmes sont classés dans la grande famille de la ventilation basse pression, c'est-à-dire qu'elles génèrent des dépressions dans les conduits et au niveau des logements qui sont inférieurs à 50 pascal. La différence entre les deux, c'est que la ventilation hybride, comme son nom l'indique, elle a un mode de fonctionnement, elle a un double mode de fonctionnement. Elle fonctionne par intermittence, en mode mécanique ou en mode naturel. Ce qui n'empêche pas, bien au contraire, l'atteinte des débits réglementaires dans les logements, que ce soit en mode naturel ou en mode mécanique. La ventilation basse pression, je dirais la ventilation mécanique basse pression, au contraire, va avoir un mode de fonctionnement mécanique permanent, donc 24 heures sur 24, avec le même résultat, la même atteinte des débits dans les logements. Donc voilà pour cette question, j'espère avoir été clair. Si je peux me permettre de compléter concernant les plaques d'obturation, alors ça vient effectivement obturer les amenées d'air parasites. Il y a un cas aussi où ça peut venir obturer les sorties d'air. C'est dans le cas où dans un logement, on a une chaudière gaz par exemple, donc qui est branchée sur un chêne fumé, et on a également un chêne de ventilation en cuisine. On se retrouve avec donc deux conduits en cuisine. Imaginons que les chaudières soient déposées par la suite. On passe sur un système étanche par exemple, des chaudières à ventouse. On va utiliser un des deux conduits en cuisine pour réaliser l'extraction de la ventilation, pour réaliser la ventilation de la cuisine, et le deuxième conduit va devoir être obturé. La deuxième sortie d'air va devoir être obturée. Ça peut aussi être une possibilité d'utilisation de ces plaques d'obturation. La question suivante, c'est la dimension des conduits existants. Les dimensions des conduits existants sont-elles renseignées dans le configurateur par l'utilisateur? Alors, ce que nous avons jugé dimensionnant et le plus contraignant, donc pour tout ce qui est des conduits shunt, non, ce n'est pas nécessaire, parce que nous, on les a rentrées, elles ne sont pas apparentes, mais on sait qu'un conduit shunt, c'est standardisé. C'est standardisé, tout à fait. C'est du 20 par 20 sur le collecteur et 12,5 par 20 sur le bras de départ individuel, ou 2 fois 12,5 par 12,5 si on est sur des départs double départ. Par contre, concernant les conduits individuels, là où c'est le plus contraignant, c'est en évacuation des produits de la combustion en gaz brûlé. Effectivement, il y a la possibilité de choisir dans les types de conduits, de choisir un individuel, 20 par 20, 15 par 20 ou 15 par 15. Donc on peut le faire à ce moment-là, tout à fait. Ensuite, deux questions sur la mise à jour des données dans le configurateur. La première question, c'est quid des nouveautés VTI? Comment sont-elles intégrées? Sont-elles intégrées de manière régulière dans le configurateur? Et la seconde, qui est un peu liée, c'est les fiches C2E au niveau des montants qui sont affichés. Sont-elles mises à jour en fonction des variations de la cote des crédits d'économie d'énergie? Alors là, pour répondre à la première question, effectivement, l'objectif c'est de maintenir le configurateur MyVTI le plus à jour possible. Dès qu'on a un nouveau produit qui sort ou une nouvelle solution qui sort, l'idée c'est qu'une fois qu'elle est certifiée par un avis technique ou un cahier des charges ou autre, l'idée c'est on proposera une mise à jour pour intégrer ces nouvelles solutions. Ça, c'est pas un souci, c'est ce qui est prévu d'ailleurs. Le deuxième point, sur les C2E, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le devis, il y a une petite évaluation, une estimation du montant C2E auquel peut prétendre le client. Ça, c'est donc une estimation qui est calculée selon les règles qui sont données par l'ADEME. Et effectivement, il y a le montant de rachat de ces primes C2E
fluctue selon le marché. Et ces données-là sont mises à jour régulièrement, une fois par mois. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des questions. Peut-être une dernière question. Après le webinaire, quelles sont les ressources disponibles pour m'aider à l'utilisation de MyVTI? Alors après le webinaire, on a plusieurs façons de se faire accompagner dans une configuration. La première, ce que disait Patrick en introduction, c'est que rien ne remplacera l'humain. Le chargé de prescription est, à mon sens, le premier contact à avoir pour se faire guider dans une configuration, plutôt dans un choix de système par exemple. On a également ce que je vous avais présenté, c'est la documentation technique détaillée qui est présente après l'écran de connexion directement sur votre bandeau de gauche. On a également une vidéo tutoriel qui est présente sur l'écran d'accueil. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais sur l'écran d'accueil, vous avez une vidéo tutoriel qui vous explique les grandes étapes de la configuration qui sera retrouvée sur YouTube. J'imagine que ce webinaire-là ensuite sera sauvegardé et diffusé et vous pourrez le suivre à nouveau pour reparcourir la configuration en même temps que la démonstration que je vous en ai faite. Allez, encore une dernière question. Quel logiciel utilisez-vous en interne? Je vais y répondre. Pour les dimensionnements plus poussés, notamment les dimensionnements des réseaux horizontaux, est-il possible d'y avoir accès? Alors nous reprendrons contact avec vous à l'issue de ce webinaire pour vous répondre plus en détail et voir comment nous pouvons vous fournir cet outil. Mais ce sera fait voilà, dans un second temps. Je regarde si une dernière question peut être évoquée. Sur quels critères sont choisies les solutions dans MyVTI? Ce sont les critères, les données d'entrée qui vous ont été présentées par Vincent et qui s'affichent dès la fin de la saisie des données très générales de type typologie, nombre de niveaux, nom des bâtiments, etc. Donc on commence à rentrer dans le détail. Ce sont les premières questions, disons, discriminantes. Le mode de production d'eau chaude sanitaire, le type de régulation souhaité, le niveau de performance souhaité. Voilà, ce genre de questions constituent les critères à partir desquels sont sélectionnées les solutions les plus adaptées à votre projet. Hein, voilà. Je crois que nous avons fait le tour. Donc merci à toutes et à tous pour vos questions très enrichissantes et pour les échanges que nous avons pu avoir. Merci Vincent pour votre présentation et pour la réponse aux questions. Il nous reste à vous donner rendez-vous en septembre, notamment pour un prochain webinaire. Un webinaire qui sera consacré cette fois-ci à Supervent, notre nouvelle solution de VMC haute pression. Nous vous retrouvons également sur des salons avec Energy Meeting qui se déroulera la première quinzaine de septembre à Lyon et sur lequel journée à laquelle VTI participera et présentera ses dernières nouveautés ainsi que ce configurateur. Et nous vous retrouverons également fin septembre, le 24, 25 et 26 septembre à Montpellier lors du salon de l'USH, le congrès H-Expo. VTI exposera ses dernières nouveautés que je tais pour l'instant et que vous découvrirez en avant-première lors de ce salon. J'en profite également pour remercier les équipes VTI qui ont travaillé sur ce configurateur. Ça a été un travail d'arrache-pied. Enfin, ça a été un sacré projet pour VTI, un bel accomplissement pour une PME industrielle comme la nôtre. Nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir mettre cet outil à votre disposition. Donc je remercie les équipes de VTI. Je remercie également la région Occitanie qui a cru à ce projet très tôt, qui nous a soutenus dès la phase projet, ainsi que l'école des mines d'Alès pour avoir contribué sur le plan humain dès le départ, grâce aux missions qu'elle propose au développement de la première phase de cet outil. Donc je remercie également l'équipe des mines d'Alès. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Nous en sommes très honorés à nouveau et nous vous remercions. Et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Nous vous accompagnerons avec grand plaisir pour la suite de vos projets de rénovation énergétique. Bonne journée à vous. Bonne journée, à bientôt.